Et c'est parti. Brigitte, bonjour. 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 Et puis Patricia, bonjour. Bonjour Patricia, oui. Bonjour Patricia. Ok, bah Brigitte, c'est à votre tour, donc je vous écoute. Qu'est-ce qui fait qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Mon plus gros problème, c'est mon problème de poids. Bon, j'ai commencé à prendre du poids en fait au décès de ma mère, donc j'avais 19 ans. Maintenant, j'en ai 52. Donc voilà, j'ai toujours pris du poids de plus en plus, que ce soit avec mes grossesses. Et j'ai eu quand même beaucoup d'épreuves dans la vie. Et donc chaque fois, j'ai toujours pris de plus en plus de poids. Mais là, maintenant, j'ai quand même des difficultés pour marcher, pour rester en station debout. Donc voilà, j'ai aussi des problèmes au niveau du système lymphatique. Donc là, j'ai en tout cas un lymphœdème au bras. Et je pense que c'est un peu toute ma circulation lymphatique en fait qui est au ralenti. Mhm. C'est quoi un Donc lymphedème? Excusez-moi, c'est comme je suis pas médecin. un lymphœdème, c'est un œdème donc de lymphe. Mhm. Ok. Euh, voilà que j'ai en tout cas découvert ça il y a plus de 10 ans maintenant au Mhm. bras. Maintenant, je l'avais peut-être déjà avant, mais qu'on ne s'en était pas rendu compte. Et donc voilà. Et puis alors, j'ai suis un peu à la limite du diabète, donc voilà, tout ça est très compliqué pour moi. Et puis alors aussi au niveau professionnel, je suis céramiste, mais j'ai difficile de faire venir les clients dans mon atelier boutique. Euh, et donc fatalement, les ventes ne sont pas exceptionnelles. Mhm. Donc j'arrive juste à payer mes factures, mais pas faire de bénéfices, pas à en vivre. Et alors, j'aurais voulu savoir aussi parce que j'ai une sœur jumelle et donc là, voilà, elle ressent souvent si je suis pas bien. Et on voulait savoir, voilà, si on avait un lien d'âme ou pourquoi on est revenu à deux et un peu connaître notre histoire. Voilà. C'est dans la gémilité, il y a des faux jumeaux, des vrais jumeaux. Je me On souviens est plus fausses sur jumelles. fausses On est jumelles. fausses jumelles. D'accord. Oui. Ok. Donc elle ressent vos douleurs. Oui, en général, donc là, j'ai eu des vertiges. Eh ben, elle m'a dit qu'elle avait des vertiges aussi. Donc, oui. Mhm. Elle ressent plus que moi, je ressens. Voilà. Mhm. Oui, Ces vertiges, on en a parlé hier, il me semble, ils sont arrivés depuis le rendez-vous, c'est ça? oui, oui. D'accord. Ok, je me le note ça Oui, aussi. j'ai vraiment les oreilles qui chipotent là. Je crois que c'est vraiment au niveau de mes cristaux et de Mhm. mes oreilles. Mhm. Oui, c'est au niveau des oreilles, vous ressentez des acouphènes ou c'est juste Non, les c'est cristaux un peu les oreilles qui se bouchent, qui se débouchent. Oui. Ok, Mais souvent, quand je suis malade, c'est toujours des problèmes ORL. ouais, c'est intéressant ça. Bien. Y a-t-il autre chose, Brigitte? Je ne crois pas. Ok. Bon, j'aime bien poser cette question. Je vous en ai parlé hier. Qu'est-ce que vous attendez profondément de cette session? J'espère en tout cas retrouver une santé meilleure Mhm, et peut-être une condition physique un peu plus facile. Voilà, arriver à me mouvoir correctement, à pouvoir refaire des longues marches, etc. Mais voilà, et j'ai de l'arthrose aussi dans les genoux, donc d'accord. Ok. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à ces diverses problématiques physiques. Et puis, ben, écoutez, on va aller voir ce qui se présente et comment ça se présente à nous. Hein. ok, Ok. Je vous laisse ok. désactiver le micro, Brigitte, Le et on se retrouve micro, tout à oui. l'heure. Voilà. Très bien. On se retrouve tout à l'heure. Ok, Patricia, Oui, comment tu te sens? alors, je me sens bien. Mhm. Dis-moi. Alors, je suis avec sa partie subliminale. Euh, Elle est face à moi. J'ai commencé par voir euh, son image comme un poster collé au sol, Mhm, comme si c'était l'image de Brigitte, mais écrasée au sol. mhm, Et puis après, en cherchant et en demandant, j'ai Brigitte qui s'est présentée à moi. Elle est comme Brigitte, mais en plus mince, avec des cheveux plus longs et bouclés, un peu mhm, bouclés. Elle a sur sa gauche un reptile mhm. De quel type? derrière elle.
noir, c'est comme si le mot m'était enlevé, volé, un dragon. Mhm. Un dragon noir, ok. Oui, Est-ce qu'elle a petit, conscience? D'accord. non, non, je pense pas. Ok. Tu peux nous présenter, dire qui on est et pourquoi on est là. Elle est surprise. Mhm. Et puis, t'assurer que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Oui, j'ai regardé, c'est justement en vérifiant tout à l'heure que j'ai vu ce dragon apparaître. Mhm. C'était quoi ce poster écrasé au sol? Je ne sais pas ce que c'est. Justement, je tournais autour depuis le début, je Mhm. Il est tournais toujours autour en là? me demandant. Oui, Il est oui, il toujours est toujours présent? là. Ok. En le touchant, qu'est-ce que tu peux dégager comme information? C'est comme un moyen d'autodéfense, un leurre. Pourquoi créer un leurre complètement aplati? Demande-lui. Si c'est sa création d'ailleurs. Elle dit qu'elle le trouve joli. Mhm. C'est sa création ou pas? Oui, c'est sa création. Elle le trouve joli. Bien. Qu'est-ce qu'il y a autour? Autour d'elle, Mhm. autour d'elle, il n'y a rien d'autre. Rien? Non, il y a une lumière un peu de couleur, Mhm. un peu qui tire sur les carmins de rouge, comme ça. Mais sinon, c'est tout. Bien. Il n'y a rien d'autre. Ok. Recule un petit peu dans le temps. Tu vas regarder il y a 48 heures si c'était identique. À la fois ce poster écrasé au sol, cette couleur autour. C'est étrange parce que ce poster, il y a 48 heures, c'est comme s'il prenait euh, une dimension. Mhm. C'est comme si cette image elle était plus aplatie au sol, mais elle prenait toute sa dimension dans l'espace. Mhm. Ok. Regarde, il y a 2 mois. Ouais, c'est très étrange. C'est comme si elle était engloutie par cette image 3D. Qu'est-ce que tu entends par englouti? Elle est à l'intérieur? Ouais, elle est à l'intérieur. Regarde depuis quand cette image est présente dans son espace. Depuis quand? C'est 5 ans. Avant, c'était comment? Avant ces 5 ans? Avant ces 5 ans, il y a visiblement des allées-venues autour d'elle et des embêtements. Alors, 5 ans, c'est l'âge où il y a 5 ans, Non, son âge, c'est l'âge de 5 ans. quand elle avait 5 ans. Oui, Ok. Et tu m'as dit que c'était sa création, donc c'est elle qui a mis ça en place. oui, Est-ce qu'il y avait toujours autant de visites dès qu'elle a mis ça là en place? non, pour elle, il n'y a plus de visite. Mhm. Mais ça n'empêche pas que je vois quand même l'interférent qui est quand même derrière. Il reste toujours présent dans son espace, cet interférent? Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'il reste là? c'est que c'est un leurre et que il peut quand même faire ses affaires Mhm. et tirer profit de la situation. Revient en 2025 auprès de Brigitte. Voilà, et maintenant l'image s'aplatit. Elle Mhm. m'explique en fait que quand j'ai commencé à vouloir rentrer en contact avec elle et à lui parler, c'est à ce moment-là qu'elle a abaissé, elle dit j'ai abaissé mes armes. Elle considère cette image comme une arme. Oui, Mhm. comme un moyen d'autodéfense. Mhm. Bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec elle.
Brigitte, Oui, bonjour. oui, Moi, c'est bonjour. Valérie. C'est Valérie. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, je suis étonnée. Je suis Mhm. enchantée qu'elle veuille communiquer avec moi. Ah, tu es étonnée dans quel sens, dis-moi. Comme un étonnement, je suis surprise. Surprise qu'elle demande à échanger avec toi pour comprendre certaines choses. Oui, bien souvent, j'avais le sentiment que ma partie physique ou mes parties physiques ne s'intéressent pas trop à leur conscience. Mhm. En ce qui concerne Brigitte, qu'est-ce que tu peux me dire d'elle? Pas grand-chose, mon souci guère en fait, Pourquoi donc? parce que je la laisse vivre son expérience. Mhm. N'est-ce pas la tienne? Disons que c'est la mienne sans l'être réellement. Mhm. Qu'est-ce que tu as choisi de cette expérience? Et Brigitte, J'avais choisi de vivre sur Terre. juste vivre sur Terre? Non, et exercer l'art dans en- dans toute son entièreté. Mhm. L'art sous toutes ses formes. L'art sur toutes ses formes. Comment tu te sens justement dans cette création, en exerçant l'art? Comment ça, comment je me sens? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en créant? Je t'ai dit, je ne m'en soucie guère. Mhm. Je suis accaparée par d'autres choses. C'est quoi ces autres choses qui t'accaparent? Euh, Me protéger. As-tu réellement besoin de te protéger? Oh, que oui. Qu'est-ce qui Je se suis passe? obligée de me protéger. Mhm. Que se passe-t-il dans ton espace? Pour l'instant, il ne se passe rien puisque j'ai activé des moyens d'autodéfense, mais je ne peux baisser ma garde à un seul instant. Mhm. Sommes-nous seuls là, dans ton espace? Plus ou moins, il y a toujours un garde pas loin Que fait-il là? derrière. Mhm. Que fait-il là? Je suis surveillée sans arrêt. Mhm. Il me colle depuis des lustres. Es-tu d'accord avec cela? Non, mais que je sois d'accord ou pas, ça ne change rien. Pourquoi donc? Si je le savais, je m'en serais débarrassé depuis longtemps. Mhm. Peux-tu échanger avec lui? Lui as-tu demandé ce qu'il faisait là? Pourquoi il était là? Ce genre d'individu, tu ne n'essayes pas d'échanger avec. Qui est-il d'ailleurs? Un espèce de monstre Mhm. belliqueux. Depuis quand est-il là? Est-ce que tu t'en souviens? Très longtemps. Mhm. Très, très, Était-il, très longtemps. était-il là au moment du choix de cette expérience de vie en tant que Brigitte, pour exercer l'art, pour créer? Non, je ne crois pas. Mhm. Mais je te dis, je ne crois pas, je n'en suis pas sûre. Si tu essayes justement d'accéder à cette mémoire de choix du corps, de Brigitte, de cette famille, qu'est-ce que tu retrouves comme information? Je ne vois que du gris. Mhm. Je ne vois que du gris et des ressentiments sombres et poisseux. Effectivement, c'est un peu obscur tout ça. Et tu m'as parlé d'autres corps.
As-tu d'autres D'autres, corps au oui. moment où je te parle? Oui, oui, j'en ai beaucoup d'autres. Mhm. J'en ai As-tu le 8, 9, 8, 9? 9, Mhm. 9 autres corps? 9 en comptant Brigitte. Hmm. Comment expérimentes-tu avec ces autres corps? J'ai dit, je ne peux expérimenter avec aucun d'eux. Est-ce de ton propre choix, ces Certains autres oui, corps? d'autres non. Hmm. Ok. Et si on fait focus à nouveau sur Brigitte, parce que tu nous as accueillis en prenant cette apparence qu'est ce corps physique, est-ce que tu es d'accord pour qu'on explore ensemble ce qui pose problème à Brigitte? Oui, oui, je veux bien si cela peut l'aider et m'aider en Mhm. contrepartie, oui. Déjà, je peux te dire qu'elle a beaucoup de soucis dans cette vie, cette création. Ses soucis sont déjà d'ordre émotionnel. Elle a perdu sa maman très, très tôt. Elle avait 19 ans. Te souviens-tu de ce moment-là, quand tu avais Non. 19 ans? Non. Et ce souvenir, ce décès a créé un impact dans son corps assez fort, assez puissant. Peut-être que cette place, par la maman qui a été perdue, a été occupée par une autre place dans son corps. Son corps physique s'est mis à grandir, grossir, et de plus en plus. Et ce corps maintenant fait souffrir. Dès qu'elle se met en mouvement, ce corps a du mal à bouger. Il fait souffrir énormément. Est-ce que tu ressens ce corps? Ce que je ressens d'elle quand tu expliques sa situation, c'est la protection qu'elle a mis dans son corps, Mhm. à grandir, à développer toutes ses cellules pour se protéger de l'extérieur. Mhm. En quelque sorte, une façon un peu différente de la mienne, mais qui se ressemble. De quoi devait-elle se protéger à ton avis? De son ressenti, de ses émotions qui Mhm. l'envahissent et qui l'empêchent d'être. Elle se sent noyée par ses émotions. Les as-tu ressenties au fur et à mesure de l'évolution de ce corps physique? Ces émotions trop fortes? Je pourrais dire que d'une certaine façon, oui, ça peut ressembler à ce que je vis. Mhm. Intéressant. Si tu me parlais de toi, de tes émotions, ce serait comment? Mes émotions. Je suis envahi par des choses qui ne m'appartiennent pas. Je suis envahi par des ondes de choc, par des fréquences émotionnelles qui ne me ressemblent pas et ne m'appartiennent pas. Donc, je fais en sorte, j'ai fait en sorte de développer une autoprotection. Donc, je me grossis, je me grandis pour empêcher que ces fréquences m'atteignent, pour qu'elles rebondissent et repartent vers l'expéditeur. Est-ce que ça fonctionne? Oui, j'y trouve un certain confort, mais cela me coupe de toute expérience Mhm. créative et récréative. Cette protection, est-ce que l'on parle de ce fameux poster, je vais l'appeler ainsi, ou est-ce autre chose? Oui, c'est comment je pourrais t'expliquer ça pour que tu comprennes? C'est mon image en volume que je crée tout autour de moi. Je développe mon personnage, que je multiplie à foison pour me protéger. Mhm. Et là, au moment où je te parle, pourquoi est-elle à terre, cette image? Parce que je ne me sens pas en danger face à toi et face à ton ami.
Mhm. Intéressons-nous à l'autre là, celui que tu appelles le gardien. Oui, Où est-il par rapport à toi? il est derrière moi sur ma gauche. Lui arrive-t-il de communiquer avec toi? La seule façon dont il communique, c'est m'envoyer ses fréquences basses Mhm. ou tout simplement transpirer ses fréquences. Il est et il transpire ses fréquences. Rien que son périmètre tout autour de lui dégage de ces fréquences très toxiques, très nauséabondes, très désagréables. As-tu essayé de lui demander de sortir de là, de chez toi? J'ai essayé de multiples façons, Mhm. il y a fort longtemps. Je vais voir avec Patricia ce qui se passe de son côté. Laisse-moi avec elle. Patricia déconnecte. Ouais. Tu me Ce dis qui se comment tu passe, te sens? c'est quand Mhm, je me sens bien, mhm, quand en fait quand elle a essayé de multiples façons de s'en débarrasser, et elle se retrouve avec pas un seul, mais quatre. Euh, là, il n'y en a qu'un seul gardien, mais parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a quatre, aux quatre coins mhm. de son espace Bien. autour d'elle. Projette-toi un moment où il y en a quatre. Moi, je suis. Sont-ce les quatre même identiques comme des projections ou quatre différents? Un sont les mêmes. Mhm. Des projections. Oui, il semblerait, oui. Reviens là en 2025 au moment où je te parle. Il n'y en a qu'un. Ouais. De quelle façon est-il relié à Brigitte, s'il l'est? Alors, ce que je vois quand il est derrière elle et qu'elle a activé, je vois comme quelque chose qui part de lui, par sa base, et qui passe en dessous c'est comme un bibendum, en fait, si tu veux, qu'il la protège. Ça passe en dessous. Il faudrait que je... Cette fameuse image? Oui. Et en fait, c'est relié au bras. C'est comme si elle était reliée comme une marionnette. À lui, Ouais, à ce dragon? ouais, ça va sur la colonne vertébrale, ça va sur les bras, les jambes. Mhm. Elle est Comment, comme immobilisée, en fait. mhm. Comment agit-il sur elle? Et Il ça fait remonte que... le long de la colonne et ça va sur Mhm. les vertèbres et sur l'occiput, derrière de la tête, le bas. Co- Comme une marionnette. Ouais, Mais quelle est la couleur de ses yeux à ce dragon? je les vois bleus, un Mhm. bleu qui tire vers le vert. Est-ce réellement un dragon? Si tu touches son ADN, si tu décodes son ADN. Oui, c'est un dragon. Mhm. À l'intérieur de Brigitte, y a-t-il des implants? Il y a des choses reliées à sa colonne vertébrale. Elle est comme une marionnette. Est-ce que tu perçois autre chose? Il faudrait d'abord enlever tout ça pour que je puisse voir s'il y a autre chose. Avant d'enlever tout ça, je voudrais que tu t'assures qu'il n'y ait pas d'autres responsables au-dessus de ce dragon. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à Brigitte. Il y a l'humanoïde.
Mhm. Qui vient de se présenter. Hmm. De quelle façon est-il connecté, lui, à Brigitte? Par le sommet de la tête, c'est comme je dirais pas une cloche, mais quelque chose qui se déverse sur le sommet de la tête et qui emprisonne le corps en totalité. Mhm. Et le dragon, de quelle façon est-il connecté? Rappelle-moi. Par quelque chose qui relie toute la colonne vertébrale et les bras et les jambes. Et le haut des cervicales Mhm. et l'occiput, le bas de la tête. Lequel des deux est le chef? L'humanoïde. Comment ça se fait qu'ils partagent ainsi? Il partage pas. Alors dis-moi. C'est deux façons. L'humanoïde, il prend ce qui l'intéresse le plus. C'est un Qu'est-ce qu'il arrangement Mhm. entre eux. Qu'est-ce qu'il prend, l'humanoïde? Tout ce qui est en lien avec la tête, les pensées et la créativité, les fréquences, tout ça. Tout ce qui est en lien à l'intellect, Mhm. Et le dragon? qui est bassement physique. Ce que tu entends par bassement physique, c'est quoi? Tout ce qui est généré autour du corps. Mhm. C'est l'impact que ressent Brigitte au niveau physique, au niveau de la lymphe, presque un diabète, un corps corpulent. C'est de cet ordre-là. Oui, Observe justement les trois corps, le corps mental. Quelle est son activité à ce corps mental? le corps mental est à 30%. Mhm. Est-ce qu'il y a une pensée, une émotion, quelque chose? Tu veux dire qu'il prend le dessus? Mhm. Étrangement, je ne vois rien, non. Et il regarde le corps émotionnel. Le corps émotionnel est écrasé, le corps sexuel n'est non existant. Tant elle crée. C'est une femme qui crée avec ses mains. Qu'est-ce qui Elle lui pourrait permet de créer, créer? elle pourrait créer beaucoup plus. Mhm. Qu'est-ce qui lui permet de créer là? D'avoir justement son entreprise de céramistes. Si ce corps est complètement écrasé, inexistant même, plutôt. D'où vient cet esprit de création? De, du souhait de sa conscience. Mhm. Qu'elle alimente son corps de cette façon-là, avec cette envie de création? Oui, c'est toute son existence, la création. Mhm. Ok. Sans création, il n'y aurait pas de vie pour Brigitte. C'est toute sa vie. Qu'elle s'est aperçue de l'arrivée de l'autre, là, l'humanoïde. Non, elle ne sait pas. Elle ne connaissait pas son existence. Mhm. Mais elle l'aperçoit. Est-ce qu'elle le perçoit à présent? Je ne sais pas, je ne vois que l'autre, là, l'humanoïde.
Mhm. prend toute la place. Il est comment cet humanoïde? Décris-le-moi. C'est un mâle. Il a les cheveux mi-longs blancs, les yeux, je sais pas, les yeux sont clairs. J'arrive pas à définir la couleur si c'est vert ou bleu. Mhm. Porte-t-il un costume ou des habits plus classiques? Non, il porte une espèce de combinaison avec quelque chose avec comme des grandes épaulettes. Mhm. Y a-t-il un signe distinctif sur cette combinaison? Je pense qu'il y a 5 signes distinctifs sur les épaulettes. Mhm. Il y a, il y a comme un écusson, enfin quelque chose, mais je n'arrive pas à le lire. Demande-lui d'où il vient. C'est un nom, il ne refuse de te parler. Tant quand on l'a appelé, il est venu. Il est venu parce qu'on touchait à ce qui lui appartient. Mhm. Dis-lui qu'il est surtout venu parce que grâce à l'accord de Brigitte, il est obligé de venir. Il est lié à elle. Il est obligé d'être là et de rester là. Maintenant, les informations, on peut les trouver nous-mêmes ou il peut nous les donner. Il sait, il connaît la fin, il connaît l'issue. Est-ce que Brigitte le perçoit à présent? Dis-moi, Je n'arrive plus à voir Brigitte. qu'est-ce qui t'empêche de la voir? C'est lui. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait pour que tu ne vois plus Brigitte? Il se met dans ma tête. Permets-tu qu'on vienne dans ta tête? Non, je ne permets pas. Et j'ai beau ne pas permettre, il essaie de prendre les commandes. Sauf que tu te déconnectes maintenant. Tu te déconnectes complètement de lui. Complètement déconnecté. Tu vas prendre de la hauteur. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien, mais je sens quelque chose sur ma tête, sur mon front Tu et sur ma dégommes. tempe droite. Tu dégommes. Tu dégommes tout. Et à trois, je suis là, dans cet espace. Un, deux et trois. Je vois. Et tu vérifies que c'est bien moi. Oui, c'est toi. Maintenant, cet humanoïde rétrécit face à moi. Ok? Tu me dis comment toi tu te sens. Ça va. Je me sens bien. Je fais comme un bouclier, même si j'aime pas le mot, mais en tout cas un barrage. Il ne bouge plus, il ne peut plus agir. Comme ça. Tu me dis comment c'est pour toi. Eh bien, c'est OK. J'ai maintenant Brigitte sur ma droite et toi, elle est sur ta gauche. Mhm. Ok, je reste là le temps nécessaire et tu me parles de Brigitte. Brigitte est figée. Figée Elle par est quoi? tout sourire. Mhm. Elle ne bouge pas. Elle, elle écoute, elle nous écoute. Elle recommence à bouger les bras, mais elle bouge comme une marionnette. Bien. Tu vas commencer à lui montrer tout ce qu'il y a autour d'elle et en elle.
désactiver et se défaire de tout cela. Tu l'accompagnes s'il y a besoin et j'aimerais que ce soit elle qui le fasse. Ok, toute la machinerie, là, tout ça, c'est sur son côté à gauche d'elle. Mhm. Maintenant qu'on l'a enlevé, je vois quelque chose dans sa tête euh, qui est ovale. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été posé par l'humanoïde. Mhm. À quoi ça sert? À prendre les commandes totales sur Brigitte et à récolter et à provoquer des interférences et à les récolter. Mhm. Tu lui montres, C'est un désactiver. activateur, un générateur. Mhm. Ah, et tu lui montres, dehors. C'est bon. Est-ce qu'il y a encore des connexions à l'intérieur d'elle ou autour d'elle, ne lui appartenant pas? Regardez. Il y a quelque chose sur sa gauche. Je n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est, Mhm. mais je vois comme une espèce de rampe sur le côté, quelque chose qui est activé sur sur son corps astral. Tu touches, tu prends l'information. Et quelque chose pour activer son corps, la fréquence de son corps physique. Dis-moi en plus. Pour activer quelque chose sur son corps physique, quoi? Son corps physique est vecteur de beaucoup d'énergie. Mhm. Hum. Ils ont détecté chez elle cette capacité à générer énormément de fréquences. Lesquels? L'empathie. Mhm. Et à cette finesse chez elle, ils ont détecté qu'ils adorent. Ils adorent l'empathie. Ils adorent ce que ça génère chez elle. Qu'est-ce que ça génère chez elle? L'empathie. Ça génère une forme de chaos énergétique, Mhm. une espèce de tsunami énergétique, comme des ondes de choc qui traversent tout son corps. Et ça, il le récolte. J'aime Et le... beaucoup. Mhm. Lequel des deux récolte? Je dirais les dragons. Mhm. C'est lui qui a posé cela au niveau de son espace Ouais, toujours avec ou à l'accord de l'extérieur? l'autre. Mhm. Pareil, tu le montres à Brigitte. Elle le désactive. Et les fait, c'était fortement accroché sur elle, hein. Mhm. Comment tu l'aperçois à présent? Je l'aperçois avec, je la vois avec des cheveux bouclés jusqu'aux épaules, une chemise blanche et une jupe bleue, une jupe lissée bleue. Mhm.
En termes d'émotion, qu'est-ce que tu peux y lire? Beaucoup de sérénité, de joie, tout sourire. Mhm. Dis-lui que cette joie, elle peut faire vibrer dans tout son espace et qu'elle observe justement ces deux êtres-là. Quel effet a la joie sur eux? Ça les fait reculer. Mhm. À son avis, pourquoi? Parce qu'ils aiment pas ça. Mhm. Qu'est-ce qu'ils aiment? Demande-lui. Quand elle est désaccordée, quand elle ne va pas bien. Mhm. Et là, donc, elle va bien, elle se sent accordée. Oui, elle n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Elle est Mhm. joie et amour. Ok. Tu continues d'observer s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, à l'intérieur d'elle, autour d'elle. Au niveau que ces fonctions ovariennes, l'utérus, tout ça, Mhm. il y a Qu'est-ce aussi qu'il y a? quelque chose, Ok. Qu'est-ce que une c'est? espèce de, ça ressemble à une sonde, c'est une longue tige. Mhm. Quel est l'impact sur le corps physique de Brigitte? Ça bloque tout. Mhm. Ça bloque la féminité, ça bloque le désir, ça bloque sa capacité à générer du plaisir. De la même façon, tu le montres à Brigitte Elle a enlevé. et demande-lui de continuer de s'observer, de se ressentir, de façon à trouver tout ce qui ne lui appartient pas à l'intérieur d'elle. C'est marrant, Autour. elle regarde cette façon de regarder. Elle danse hein, dans son espace tout en dansant. Elle regarde son corps et elle le sort ce qu'il y a à sortir. Elle nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Mhm. Comme une danse. Ouais, ça ressemble à une chorégraphie, une danse. Mhm. Tu me dis quand c'est fait, quand elle a tout retiré. Non, elle continue à danser. Mhm. Et là, j'ai pas l'impression qu'elle retire des choses, mais comme un rituel énergétique. Observe-toi alors si les deux autres sont toujours reliés à elle d'une façon ou d'une autre. Ils sont là, Ils ils sont sont là. toujours là, Mhm. pas loin. Qu'est-ce, ok. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui les maintient encore dans cet espace avec toute cette joie qui occupe cet espace? Regarde-toi. Ils sont un peu plus loin, si tu veux, mais Mhm. ils veillent au grain. Éveille au grain. Ok. Pendant qu'elle continue de danser, tu vas juste observer. S'il y a des causes ésotériques, par exemple, tu sais, à ce dont on a parlé tout à l'heure, après le rendez-vous, des vertiges, les oreilles qui se bouchent et qui se débouchent, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, oui, C'était quoi? tout ce qui est posé, était posé sur elle, tout ce qui est ORL, c'est en lien avec l'humanoïde. Mhm. Tout ce Qu'est-ce qui qu'il est a le fait à ce moment-là, corps. puisque c'était nouveau sur le corps? Ils essayent de produire toujours des choses nouvelles. Ils renouvellent et élaborent toujours de nouveaux plans, nouvelles fonctions pour récolter.
Au niveau de son activité professionnelle, justement, en lien avec la créativité, est-ce que tu perçois un blocage quelconque? Voir s'il y a une cause ésotérique à cela. Comment peut-on, comment pourrait-on créer avec tout ce qui était posé sur elle? Mhm, Il n'y a pas beaucoup de place à la créativité telle qu'on le voit nous en tant qu'humains. mhm, Il reste la créativité puisque la base, la naissance même de Brigitte est la créativité. La fonction première de sa conscience, c'était ça, mhm. c'était créer. Regarde sur la vie de Brigitte. Lequel des deux a décidé cette incarnation-là, cette famille, ce corps? Tu peux répéter ta question, je suis attiré par l'origine. Lequel des deux interférents avait choisi ce corps et cette famille? Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, ça reste quand même la conscience qui avait choisi. Mhm. Qu'a-t-elle choisi exactement en lien avec cette famille? Juste l'idée que cette famille et cette mère pourraient être un bon foyer rempli d'amour. Avait-elle conscience de l'issue de la vie de cette maman, la perte, très jeune? Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce qui Non, parce l'empêchait de que percevoir tout cela? Quand on s'incarne, on perçoit toute une ligne de temps. parce qu'elle était déjà sous interférence Comment ça et se fait qu'elle ne qu'ils lui ont pouvait. permis de choisir cette vie-là, ce corps, cette famille? Ils l'ont induit. Elle avait le Mhm. sentiment de pouvoir choisir et eux ont choisi pour elle. Pourquoi ce corps? Ce corps tel qu'il est aujourd'hui, Mhm. pour toutes les raisons dont on vient de parler précédemment. C'est donc eux qui y avaient préparé toutes ces potentialités de prise de Oui, poids, oui. de problèmes de lymphe, Et tout ça, c'est d'arthrose généré du par genou. eux. Hmm. C'est généré par eux. Retourne au moment où elle s'incarne dans le ventre de sa maman en tant que fœtus. Elle a une sœur jumelle. J'aimerais que tu perçoives ces deux-là dans le ventre de la maman. Tu me dis ce que tu perçois. Oui, je vois deux poches et je vois un bébé qui prend plus de place que l'autre. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que la sœur de Brigitte perçoive toutes les sensations physiques en lien avec les douleurs de Brigitte? Parce qu'il y a un lien très très fort. Il y a le lien de la grossesse déjà, où elles ont partagé le même ventre pendant 9 mois. Donc elles ont créé une forme de connexion, Mhm. une forme de sixième sens qu'elles ont développé l'une et l'autre. Et il y a le lien aussi du karma. Elles ont déjà partagé d'autres existences. Mhm. Je suis pas très fan de ce terme de karma, mais elles ont donc partagé d'autres existences ensemble. Oui, c'est en ça que je dis karma. Pour moi, c'est Mhm. ça. C'est pas le lien de cause à effet. C'est juste Mhm. le lien de d'autres existences. Bien, ok. Ok. En tant que, en tant que quoi? Est-ce qu'il y avait une fratrie? Est-ce qu'il y avait une autre distribution des rôles?
Oui, les rôles étaient totalement différents. Mhm. Il y en a eu 9, à ce que je vois. 9 vies en commun? Oui, 9 vies où elles ont partagé des rôles différents, de mari et femme, de cousins éloignés. Ils ont plusieurs rôles ensemble. Mhm. Y avait-il une connivence entre les interférents de l'une et de l'autre? Permettre ces différentes connexions durant 9 vies, regarde. Je ne vois pas de connivence. Je Mhm. vois une origine d'interférence identique, mais je, je n'arrive pas à voir plus que cela. Ok, bien. Tu te déconnectes de toutes ces informations, tu reviens auprès de Brigitte en 2025, c'est en présent, au moment où je te parle, et tu me dis si elle danse toujours, si Non, il y a non, mais autre chose. elle est très déterminée, avec beaucoup de personnalité, Mhm. très rieuse, très pétillante. Bien. On va Elle a encore remonter. changé de vêtements, de couleur de vêtements. Ok, bien. On va remonter à l'origine de cette interférence ou de ces interférents. À l'origine. Nous sommes dans un bateau, une barque, Mhm, et il y a un vieil homme qui tient la barque et il y a mhm. un enfant de 7 8 ans. Pour moi, c'est un petit garçon. Et le grand-père, il se sauve. C'est de trouver une issue. Ils sont sur une mer déchaînée. Lequel des deux est Brigitte? L'enfant, Mhm. Vérifie sa condition. Il est libre ou pas cet enfant de 7 8 ans? il est libre. Mhm. Continue d'avancer. Ils sont sur cette barque. Les vagues sont puissantes. Fait-il jour et nuit d'ailleurs? Je ne sais pas s'il fait jour et nuit ou nuit parce que il y a un orage terrible, et il y a Mhm. de gros nuages noirs. La mer est très agitée. Donc, je peux pas définir si c'est le soir ou si Mhm. c'est le matin ou l'après-midi. Je n'en sais rien. Il Quel fait est pas l'état? nuit. Mhm. Ok. Il n'y a pas de souci. Quel est l'état émotionnel de cet enfant? Comment est-il là, sur cette barque? Comment tu le perçois, toi? Je le vois apeuré, Mhm. mais il fait très confiance à son grand-père. Il a quand même très confiance et il pense que son grand-père va réussir à le sauver. Mais il a très peur, très très peur. Continue d'avancer. Le grand-père, c'est un vieillard, donc c'est difficile pour le vieillard. C'est un vieux marin, mais pas en capacité de pouvoir se défendre, conduire sa barque sous cet orage et sous cette déferlante. Qu'est-ce qu'il fuit? L'oppresseur, il fuit une attaque Mhm. dans leur village en bord de mer. On entend des assaillants, des gens qui crient, des hurlements, le feu, les Peux-tu filles, tout ça. peux-tu me situer le continent, l'époque? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'Amérique du Sud, quelque chose comme ça.
bord de mer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je Une époque. vois. 19e. Donc, cet enfant et son grand-père sur le bateau continuent d'avancer dans le temps jusqu'à un moment important de cette vie-là, cette vie de l'enfant. Le grand-père n'arrête pas de prier, de demander de l'aide, de demander à ce qu'on lui, hein, qu'on mette devant lui un, un grand bateau, de l'aide, une aide du ciel. Et je vois ce que je vois, c'est euh, lors de l'orage, un éclair, un gros éclair qui va faire chavirer le bateau, le petit bateau. Mhm, Je vois l'enfant tomber à l'eau, le grand-père, et je vois comme un tourbillon dans l'eau, comme un vortex. Et l'enfant, le grand-père sont inspirés. mhm. Continue. Voilà. Ce vortex, c'est comme s'il n'avait pas de fin. Je vois ce vortex qui dure, qui dure, qui dure, qui dure sans cesse. Ouais. Il Ce n'y a que tu pas vas faire, de... ce que tu vas faire, Patricia, c'est que tu vas te déconnecter de ce vortex, tu retournes sur le bateau bien avant qu'il ne chavire. Ok. Ok. Il y a déjà du monde au-dessus. Voilà, j'espère, c'est ce que j'allais te demander. Observe sur le plan des énergies ce qui se passe. Il y a déjà de l'interférence au-dessus qui a Mhm. déjà tout préparé. Alors, qui est là, qui est présent? Sont nous sous le joug d'interférence. C'est humanoïde. Mhm. Observe-le agir, qui est sa proie. La proie, c'est l'enfant. Qui l'a attiré chez l'enfant. Oui. Et le grand-père, je te dirais que le grand-père, il est aussi... c'est comme s'il y avait deux groupes qui se partageaient ce bateau. Mhm. Reste Deux focalisé accords. alors sur l'enfant. Reste focus sur l'enfant. Qu'est-ce qui a attiré cet humanoïde vers cet enfant? Les humanoïdes, ils aiment bien les enfants. Quoi? La candeur, la fraîcheur, la facilité à pouvoir les formater. Continue. Toujours sur le plan des énergies, tu me déroules la scène. Au moment où il tombe à l'eau, Il est qui a pris dans ce créé, vortex. qui a créé ce vortex? Qui a créé ce vortex? Ce sont les humanoïdes qui ont créé ce vortex. Et en fait, je voyais pas de fin parce qu'en fait, entre le moment où il tombe à l'eau et le moment où il le réceptionne, il n'y a pas de fin. Il va directement dans leur... la conscience va directement dans le vaisseau. Mhm. Ils ont une salle qui est faite pour ça, pour réceptionner, comme pour réceptionner la pêche, tu sais. Sur des grands Mhm. bateaux quand ils vont pêcher le poisson. Bah, eux, c'est exactement pareil, mais pour les consciences. Comment ça se passe? Reste focus sur cet enfant toujours. Comment ça se passe pour lui? C'est juste la conscience qui a récupéré le corps et s'en fout.
Mhm. Qu'est-ce qu'ils font de cette partie subliminale, de cette conscience? Elle est mise complètement, euh, elle est frappée par quelque chose qui l'immobilise complètement. Elle est plus en capacité de savoir ce qu'elle est, où elle est, ce qu'elle fait. Une forme de sidération, tu veux dire? C'est bien plus que ça, plus qu'une sidération. Mhm. C'est le contrôle total de l'essence même de sa vie. Ils ont tout, absolument tout. Après, elles décident ce qu'ils veulent en faire et ce qu'ils vont en faire. Combien de vies nous séparent entre ce jeune garçon et Brigitte? 200. Mhm. 200 vies. Qu'est-ce que tu perçois comme dénominateur commun durant ces vies, toutes ces vies? Le déminateur commun, c'est ne pas avoir le contrôle de soi, de sa vie, Mhm. perdre le contrôle, la peur de perdre le contrôle. On a vu que c'était une âme très créative. Est-ce que durant toutes ces vies, elle a pu exercer sa créativité sous une forme ou une autre? Oui, mais pas comme elle l'aurait voulu, Mhm. pas de Tu la me façon donner? dont Brigitte le fait. Mhm. Tu peux me donner un exemple? La créativité, ce n'est pas seulement l'art tel qu'on le conçoit ici sur Terre, Mhm. aujourd'hui, en 2025. Je vois une autre enfant qui adorait danser, qui passait son temps à danser, d'autres qui étaient subjugués par les formes et les couleurs, mais qui n'en ont jamais rien fait. Une attirance pour l'art, sous toutes ses formes. Mhm. Tu collectes le plus d'informations possible sur toutes ces existences et tu reviens près de Brigitte en 2025. Et là, tu lui transmets tout ce que tu as perçu, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé. Elle a encore changé de vêtements. Mhm. Comment réagit-elle à toutes ces informations? Elle dit qu'elle sait déjà tout ça. Mhm. Elle a toujours conservé ses mémoires. Oui, Demande-lui ce qui l'a amené la première fois sur Terre. Pourquoi la Terre? c'est le reflet de la terre qui l'attirait, sa Mhm. couleur, et ce qu'elle dégageait. Et, qu'est-ce qu'elle souhaite faire de ces deux-là qui se sont éloignés Elle veut qu'ils disparaissent complètement. alors qu'elle les fasse disparaître? Et tu me dis s'il se passe et comment ça se passe. Elle se déconnecte d'eux complètement. Ils Déconnectée. ont disparu totalement. Mm. Et elle a repris tout le temps où on est allé regarder, elle changeait de taille, elle passait de l'enfant à l'adulte, à l'adolescente, elle changeait de vêtements, elle n'arrêtait pas de changer tout le temps. Demande-lui pourquoi. C'est comme si elle revisitait ses capacités et Mhm. ses capacités à changer de forme, de couleur, à danser, tout ça. Ça la mettait en joie et Ok. ça la faisait palpiter. Ok. Bah, continue de l'observer. Est-ce qu'elle est dans son corps? Là maintenant, oui. Mhm.
Demande-lui ce qu'elle perçoit à présent de son corps. Elle devient toute grise. Elle dit, voilà ce que reçois de ce corps. Mhm. C'est qu'il est bien triste. De quelle façon elle peut créer joie et manifester joie dans ce corps. On dit qu'avec le tout son flux créatif, elle va faire le nécessaire pour lui transmettre toutes les couleurs qui font partie d'elle, toute sa palette de couleurs. Mhm. Les couleurs sont de la joie, sont l'énergie, sont la création. Et sur le fonctionnement lui-même du corps, avec les difficultés qu'a ce corps actuellement. Maintenant qu'elle s'est débarrassée de tout cet attirail, comment ça pourrait être différent? Là, elle ne sait pas pour le corps. Mhm. Elle va transmettre le lien. Elle est, elle est en lien. Elle va faire tout ce qu'il faut pour entretenir ce lien avec le physique. Mais le corps, c'est sa partie physique de continuer à faire le nécessaire pour réguler. La régulation énergétique, elle dit, elle est en train de se faire, elle va continuer à se faire. Après, c'est au corps physique de faire le reste. Mhm. Alors Le justement, tu es suivi, son porte-parole. Est-ce qu'elle a un mot à dire pour son corps physique? Quelque chose qu'elle aurait envie de lui transmettre? elle dit qu'elle se sent un peu confuse face à la situation, qu'elle n'est pas habituée à pouvoir transmettre de tels conseils concernant un corps physique qui a tant souffert, qui souffre autant. Elle Et me quand, montre ouais. comme une couverture, comme si elle enveloppait son corps physique d'une couverture d'amour. Mhm. C'est Voilà, joli l'image, cette j'allais y venir. couverture. C'est le meilleur moyen. Elle dit voilà, c'est ce qui me vient tout de suite. C'est l'envelopper d'amour. Ok, bien. Tu la laisses continuer d'envelopper d'amour son corps physique. Observe-toi d'ici quelques mois comment elle évolue. L'évolution, elle se fait vraiment tout doucement, même si mentalement, physiquement, mentalement, émotionnellement, les choses vont changer. Pour le physique, ça sera plus long. Mhm. C'est plus long. Il y a quand même un accompagnement, il me semble, un accompagnement à faire au niveau émotionnel par un professionnel. Mhm. Au niveau de la partie subliminale, au niveau des émotions, créativité, c'est comment? Je ne vois pas plus, Valérie. Je n'en vois Mhm. pas plus. Ce qui me vient, c'est l'accompagnement, un accompagnement à faire par un professionnel, quel qu'il soit, qui Mhm. l'aide à continuer à avancer, mais pas seul. Ce serait bien qu'elle soit accompagnée. Ok. Tu te déconnectes de ces informations, tu reviens en 2025. Tu m'as dit que c'était une âme créative et qu'elle était venue pour ça, pour exprimer toute sa créativité. Regarde-la évoluer, là, juste sur ce pan-là, la créativité. En termes d'énergie, de couleur, de fréquence, c'est comment pour elle? Il y a un blocage, je vois un blocage au niveau
émotionnel, et il y a un deuil qui n'est pas fait. Il y a toujours du chagrin et de la tristesse. C'est un gros poids pour Brigitte. Ça va l'empêcher d'avancer si elle ne s'en débarrasse pas. C'est pour ça que je parlais d'un accompagnement. Mhm. L'essentiel du problème d'interférence étant fait, maintenant, il serait bien qu'elle fasse ce deuil. Mhm. Ok. Tu continues d'observer, imagine sa partie subliminale, de l'observer et d'observer tout son espace. Donc, tu m'as dit qu'elle changeait de vêtements régulièrement, qu'elle Ça y est, grandissait, ça qu'elle s'est faisait plein de stabilisé choses. maintenant. Très Hmm. bien. Comment est son espace en termes d'énergie, de fréquence? Comment tu te sens auprès d'elle? C'est pétillant. Mhm. Toujours de la couleur qui fluctue. Beaucoup de couleurs. Tu Là, on vérifies à est au bleu nouveau. marine, rouge, blanc. Mhm. Continue de vérifier à l'intérieur d'elle, autour d'elle. Il n'y a absolument rien Non, il n'y a rien. qui ne lui appartienne pas. OK? C'est comme son espace, c'est comme une peinture. Mhm. C'est sans arrêt en train de bouger tout le temps. Les formes, les couleurs. C'est comme si elle était en train de peindre son espace juste par la pensée. On peut la laisser. Oui, oui, on peut. Tu lui rappelles cette déconnexion qu'elle a faite, comme un cri dans l'univers. Elle se déconnecte de tout et de tous, tout comme toi. Tu la salues une autre part à toutes les deux. Je suppose que je suis plus là, non plus. Et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu retournes dans ton propre espace, ton propre corps que tu retrouves avec joie, plaisir. Tu reconnectes non seulement avec ton corps, mais avec ta respiration, avec le rythme calme lent de tes battements du cœur, toute cette musique intérieure liée à ton propre corps. Heureuse d'être de retour là à la maison et tu marques complètement cet ancrage dans ton corps. Tu renoues avec tes propres émotions. Qu'est-ce qui résonne le plus en toi? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Tu peux même nourrir à l'intérieur de toi une émotion que tu as envie de sublimer pour continuer cette journée tranquillement. Tu me dis comment tu te sens. Ça va, je me sens bien. Brigitte, je vous laisse réactiver le micro et vous me Voilà. dites comment ça va et comment ça s'est passé pour vous cette séance. Ah ben, ça va bien. C'était très intéressant, vraiment, vraiment très intéressant parce qu'il y a plein de choses qui me parlent. Et si vous a Oui. parlé, dites-moi. Ben déjà l'histoire avec le petit garçon là qui se noie, parce que moi j'ai toujours eu la phobie de l'eau, donc où j'ai déjà failli me noyer aussi, donc déjà ça me parle. Et puis alors ben, ce monde coloré, en fait, c'est vraiment moi. J'adore la couleur, c'est vraiment moi. Hmm, Hmm. C'est très étonnant. Oui. ok. Bon, je vais juste arrêter l'enregistrement. On va continuer d'échanger ensemble, Brigitte. Qu'est-ce qu'on fait de cet enregistrement? Est-ce qu'on peut le partager? Je crois que vous m'aviez dit flouter hier. Je ne sais plus ce que vous m'aviez dit. Oui. On fait comme ça? Oui. Ok. Bon. En tout cas, Patricia, merci pour ton Avec accompagnement. plaisir. Merci beaucoup. Et puis Brigitte, ce fut un plaisir aussi. J'arrête juste Merci. l'enregistrement. Restez là. Ok, merci Restez beaucoup. là. Je vous en prie.